tu vas voir ta vérité. Parmi les choses aussi que vous allez gagner, c'est les yeux qui s'ouvrent. Que ce soit pour les thérapeutes, les raqis, les guérisseurs, on est faible, on est fatigué, la dame il fait beaucoup de traitements, etc. On demande votre aide. Et bien sûr, les djinns sorciers vont aider leurs frères. Ça enlève 80% des problèmes dans la vie. La grande majorité des attaques et du mal, ça vient de l'extérieur. Pourquoi? Et quand tu as cette capacité, là, on va parler sur la deuxième étape, la phase de nettoyage et de la libération. Mais avant de commencer, pour s'assurer que vous avez bien saisi ce que je vous ai dit, vous allez laisser vos questions en commentaire de cette vidéo. Mais un like, laissez vos questions. Inch'Allah, je vous réponds sur les prochaines vidéos. Ce que je vais vous dire, ce sera un rappel. Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit dans le Coran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Là, on parle des personnes qui ont fait un travail de nettoyage en profondeur. Ils ont essayé tous les traitements, toutes les choses possibles et tout ce qu'ils devaient faire pour se débarrasser et faire un nettoyage de mal occulte. Commençons par tout ce qui est l'écoute des ruqya, faire des séances, contacter des thérapeutes, des raqis, des guérisseurs, utiliser les traitements, tout ce qui est huile, massage, boire le coranisé, lire récitation des invocations, ruqya, tout. Ils ont essayé tout. Même les choses complémentaires, comme on dit, s'éloigner des personnes qui sont toxiques, malades, ne pas écouter les problèmes des gens, etc. Changer votre style de vie, essayer de faire du sport, la lecture, la motivation, tout ce qui est développement personnel, etc. Ça veut dire qu'ils ont fait un grand travail. Bien sûr, ça sera pas facile. Il y a des jours que vous ratez la séance, il y a des retards, il y a des erreurs, des fautes. Parfois, vous lâchez, vous perdez l'espoir. C'est tout à fait normal. C'est comme ça le chemin. Et bien sûr, quand la personne il fait un bon travail, c'est normal, il va gagner les fruits de son travail. Alors là, je vais citer quelques points. Ce sera comme un rappel pour vous, pour savoir les choses qu'on doit faire pendant cette période pour qu'on accélère le processus de nettoyage et arriver au résultat et passer à d'autres étapes, Inch'Allah. Premièrement, c'est le nettoyage de réseaux sociaux. Je vous dis pas de couper et s'éloigner complètement de réseaux sociaux parce que ça sera difficile pour la grande majorité de vous. Vaut mieux de faire un nettoyage. Je vais pas vous montrer comment faire. Vous le savez, déjà YouTube, vous savez, désabonner, le bouton ça m'intéresse pas, ça va aider l'algorithme de vous proposer les vidéos qui vont vous encourager et rester toujours positif et proche d'Allah et le rappel d'Allah. Deuxièmement, c'est le nettoyage de l'entourage. Les personnes qui prient pas, les personnes qui vivent avec les péchés et les personnes qui ne te cherchent que lorsqu'il y a un problème. Et lorsque tout va bien, tu les vois même pas. Parce qu'il y a des gens qui veulent guérir sans faire d'efforts. Tout ce qu'ils attendent, c'est que tu restes à côté d'eux et prends soin d'eux sans aucun investissement de leur part. Et bien sûr, toi, tu vas jouer le rôle d'un imam ou thérapeute ou un raqi expert qui va, voilà, donner des conseils et les guider, les donner des traitements, etc. Et ça, tu le fais bien sûr avec de bonne foi, avec de bonnes intentions. Tu dis, je dois aider, je vais aider la Ummah, etc. Je vous dis non. C'est pas comme ça que ça se passe. Maintenant, il faut te sauver toi-même en premier, ainsi que ta petite famille, ton mari, ta femme, tes enfants. Parce que tu n'as même pas assez d'énergie pour toi-même. Et comment tu vas en partager avec les autres? Et tu connais même pas les règles du jeu. Ça veut dire comment je peux les aider et les guider sans avoir être impacté après. Parce que ce sont des personnes qui sont entourées par des mauvais esprits, des djinns, de la sorcellerie, etc. Si vous aidez quelqu'un, derrière vous aurez des attaques et leurs djinns à eux, ils vont se venger contre vous. Parce que lui et son possession, ils sont tranquilles, d'accord? Lui, il veut pas prendre le risque pour aller contacter quelqu'un, etc. Parce que derrière, le djinn, ils vont créer des problèmes, des obstacles, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher l'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est les personnes de bonne foi qui seront toujours victimes de leur bonne intention. Quand vous allez l'aider, il faut assumer. Bien sûr, vous serez récompensé par Allah. Ce ne sera pas gratuit, mais vous allez assumer.
C'est pour ça on dit, les gens de cette période-là, de cette étape, vous êtes à peine en train de se débrouiller pour récupérer votre santé spirituelle, votre lumière, etc. Et garder le maximum du temps votre lumière et votre protection. Il ne faut pas chercher les problèmes, surtout pendant cette période, l'étape de nettoyage. Gardez le maximum votre protection et travaillez pour la renforcer. Je vous dis une chose, quand vous travaillez sur le nettoyage de votre corps, qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible? Ça veut dire vous avez fait un bon travail pour renforcer votre côté de lumière, tout ce qui est protection, et affaiblir tout ce qui est possession, sorcellerie, etc. Machin. Ça veut dire que les entités qui travaillent pour le mal, la tada, les djinns, les sorciers, etc., ils sont faibles maintenant. Ils vont chercher comment on va faire pour se renforcer et récupérer notre force. D'accord. Vous faites votre adhkar, les ablutions, les traitements. À chaque fois vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous faites vos doigts, vos traitements, etc. Très très bien, vous êtes à jour, il n'y a pas de problème. Mais ces entités-là qui travaillent pour le mal, ils vont chercher des gens qui sont touchés, qui sont malades, d'accord, pour se connecter à leur réseau à eux. Et bien sûr, la personne qui a vraiment de la sorcellerie, peut-être elle est possédée par un djinn sorcier, donc vous connectez votre énergie, votre réseau avec les sorciers des djinns qui vont demander de l'aide. Voilà, on est faible, on est fatigué, la dame il fait beaucoup de traitements, etc. On demande votre aide. Et bien sûr, les djinns sorciers vont aider leurs frères. Elles vont venir et vont vous renouveler la sorcellerie et les attaques. C'est pour cette raison, quand vous donnez des conseils, vous guidez les gens, vous les enseignez, vous écoutez leurs problèmes, etc. Que ce soit pour les thérapeutes, les raqis, les guérisseurs, n'importe qui, tu te sens après fatigué, épuisé. Et même pendant la nuit, vous faites des cauchemars, des attaques, etc. Ça ne vient pas de vous. Ça vient de quelque chose que tu as capté pendant la journée. C'est pour ça, j'ai dit toujours aux personnes avec qui je fais le suivi, le traitement, etc. Quand tu reçois une attaque, tout d'abord, il faut savoir, ça vient d'où? La source qui vous a envoyé le mal. Est-ce que ça vient de vous-même, sorcellerie renouvelée, ou ça vient de quelqu'un que tu as rencontré pendant la journée? D'accord? C'est pour ça il faut apprendre les techniques et les méthodes pour fermer les brèches et les portes d'entrée de votre corps pour ne pas accueillir le mal qui est chez les autres. C'est le point le plus important parce que, comme je vous ai dit, chaque étape, il y a des techniques et des méthodes et des règles qu'il faut respecter. Parce que les règles de la première phase de nettoyage, comme on a dit, quand la personne est enchaînée, tu dois faire que de dhikr, de sadaqa, etc. La deuxième étape, il y a aussi d'autres règles. D'accord? Maintenant, on parle des règles de la deuxième étape. Le mal, la grande majorité des attaques et du mal, ça vient de l'extérieur. Pourquoi? Parce que sur cette étape, le côté des djinns, des qarines, des sorciers, etc., le mal que vous avez, il ne va pas rester bras croisés. Il va chercher aussi de l'aide. Et bien sûr, on vit dans ce monde-là, le mal il est partout. Il va essayer de chercher dans votre entourage, tes collègues, tes amis, ta famille, des membres de la famille qui sont touchés. Ils vont rendre visite. C'est pour ça que j'ai dit toujours, il faut faire des prières de consultation. Et quand vous faites le dhikr avec méditation, Allah tabaraka wa ta'ala, il vous guidera pendant ce chemin. Quand un mal vient de quelqu'un, vous aurez des signes qui vont vous alerter à l'avance. Faites attention à ça. Il ne faut pas partir ici. Faites des protections, etc. avant de partir. Quand la personne rend visite, quand il part, il faut nettoyer la maison parce qu'il laisse son énergie, les traces, etc. La durée du travail de cette étape, ça peut prendre entre 3, 6 mois, 9 mois, 1 an. Ça dépend.
Cette étape, elle est basée sur faire les traitements parce que vous commencez à apprendre comment se soigner. Là, maintenant, vous êtes devenu autonome. Vous savez comment préparer les produits coranisés, que ce soit les huiles, les plantes, etc. Je sais comment faire le nettoyage. Je sais bien les choses. Si je le fais, ça renouvelle mon énergie et ça renforce la protection. Et je sais bien des choses. Si je les fais, ça affaiblit mon énergie et affaiblit aussi ma protection. Tu arrives aussi à détecter les bonnes et les mauvaises personnes, à les distinguer. Et bien sûr aussi dans cette étape, vous allez mieux comprendre votre histoire, pourquoi vous êtes éprouvé et les explications, la sagesse derrière et tout, que ce soit dans les rêves ou bien des intuitions qui vous disent voilà la sagesse derrière les épreuves que vous avez eues dans votre vie. Parce que c'est une expérience quand même dans la vie et c'est comme ça qu'on apprend. On apprend, les ouvriers en général et les gens, on apprend à travers les expériences qu'on passe avec les gens. Parmi les choses aussi que vous allez gagner, c'est les yeux qui s'ouvrent. Vous allez voir plus clair. Tu arrives maintenant à voir la vérité, à détecter et distinguer les mauvaises personnes et les bonnes. Et quand tu as cette capacité, ça enlève 80% des problèmes dans la vie. Parce que les problèmes, ça vient de qui? Ça vient des personnes. Ça vient pas des anges. Comme ils disent en arabe, aussi dans cette étape, vous allez gérer mieux les paniques de peur. Quand il y aura des attaques pendant la nuit, etc. C'est pas comme avant. Vous paniquez, la peur, vous savez même pas quoi faire. Est-ce que je vais contacter le Raqi? Est-ce que c'est Ruqya? Est-ce que c'est Hijama? Est-ce que je vais chercher sur YouTube? Est-ce que je vais écouter cette Ruqya ou quoi que ce soit? Est-ce que je vais dire mais ça vient d'où? Mais pourquoi ils m'ont fait du mal? Etc. etc. Est-ce que je vais raconter mon histoire à quelqu'un de ma famille? Tu ne sais pas quoi faire. Mais maintenant, tu sais très bien comment gérer les choses. Moins de panique, tu commences à récupérer votre confiance, faire votre dhikr, faire les invocations. Dans le cas où il y a une tentation de renouvellement de la sorcellerie, vous faites le traitement et tu trouves, alhamdoulilah, je me sens mieux, pas comme avant. Donc j'ai cité quelques signes pour s'identifier. Pour dire, est-ce que je fais partie de cette étape ou bien je suis toujours bloqué sur la première étape, l'étape de l'enchaînement et le blocage total. D'accord? Donc on a dit la première étape qu'on a définie, l'étape du blocage et de l'enchaînement, quand la personne elle est complètement bloquée. La deuxième étape, c'est l'étape de nettoyage et de la libération. C'est quand la personne elle commence à libérer son âme. Quand vous libérez votre âme, vous allez commencer à découvrir qui vous êtes, votre entourage. Tu commences à voir le vrai visage des personnes, les explications sur les épreuves et les problèmes que vous avez eu dans votre vie, le pourquoi, parce que c'était à cause de vous. Vous n'avez pas le cœur qui détecte les mauvaises et les bonnes personnes, et les yeux ils étaient fermés. Même Allah il vous envoie des messages et des signes pour vous guider, vous ne les voyez même pas. Vous n'arrivez pas à détecter ni à décrypter les messages d'Allah, ni même les paroles, les gens qui vous parlent, ils vous disent attention, il ne faut pas accepter ça, il ne faut pas faire confiance à ces gens-là. Vous ne l'écoutez même pas parce que les yeux, les oreilles, le cœur verrouillés par des nœuds, par la sorcellerie, par de la négativité. Quand la personne y travaille, pour le nettoyage, il commence à dénouer les nœuds, à détruire les obstacles, la sorcellerie et récupérer la confiance et son existence. Parce qu'à chaque fois, vous récupérez une partie de votre âme qui était prisonnier dans le mal. Et la possession, il prend à chaque fois une partie de vous. Quand tu détruis la sorcellerie et la possession, tu récupères ce qui était pris par la possession. Et à chaque fois, tu récupères une partie de vous, de votre âme. Et quand tu vas compléter le puzzle, tu vas voir ta vérité. Vous êtes qui? Et pourquoi vous êtes là sur cette terre? Et c'est ça ce qu'on va voir après, Inch'Allah. Salam alaikum.